De quoi j'ai l'air? Nico Saliagas. Et je me rappelle, je devais avoir 12 ans, 13 ans. Il m'avait acheté un synthétiseur parce que je faisais du piano au conservatoire. J'étais en sport-études de danse à Tours. Et donc, du coup, on m'avait acheté un synthé pour Noël. J'étais super heureuse avec mon synthé. Et en fait, j'essayais de jouer plein de morceaux, tout ça. Et j'essayais de jouer du piano debout. Et on chantait avec ma mère. Oui, parce que les parents n'étaient pas artistes, en fait. Non, ils n'étaient pas du tout artistes. Et en fait, on avait appris la chanson par cœur et tout, toutes les deux. Et puis, on se faisait des vidéos, mais on s'est pété The Voice déjà quand j'avais 12 ans. Je lis des tweets où les gens disent je suis jamais d'accord avec toi, mais j'ai tellement hâte que tu reviennes. Ouais. Je pense que les gens ont peut-être aussi compris quel était mon rôle dans le CFC, c'est-à-dire d'être clivant, de ne pas être béni oui-oui. C'est un exercice. Non, parce que c'est pas un exercice. Un exercice de style. Je dis ce que je pense. Oui, mais ça je dis toujours ce que aussi. je pense. Le problème, c'est que quand je dis d'un joueur qu'il a fait un super match, ça passe aux pertes et profits, parce que si c'est pour cirer les pompes, il y en a tellement qui cirent les pompes à la télé. Vous n'avez pas perdu la dent dure. Vous allez en remettre une de temps en temps ou pas? Et c'est la question qu'on me pose. Alors, j'ai envie de dire non. Je pense que les gens seraient très déçus s'ils me trouvaient changer. J'aime bien faire ce métier que nous partageons, en ayant l'impression d'être utile. Donc c'est ce qui m'arrive quand je fais le Téléthon. Engagements. Et quand j'écris ce livre, je pars de mon expérience, mais c'est pas pour le plaisir de parler de moi. C'est parce que à partir de mon expérience, je vais donner des clés qui, je l'espère, renseigneront les autres. Je l'ai déjà fait sur le deuil, je l'ai déjà fait justement sur ce cap de la cinquantaine et sur cette idée du temps qui passe et comment on gère tout ça. Et c'est ce que j'espère faire encore une fois avec ce livre-là. Donc comment mon rapport au temps qui passe? Plutôt bon, parce que j'ai toujours l'impression d'être une gamine et j'ai toujours l'impression que le meilleur m'arrivera demain. Qui rentre? Bébel. Belmondo rentre. Attends. Belmondo rentre dans le restaurant. Extraordinaire. Et là, je dis, les gars, c'est Belmondo, c'est le vrai, c'est vraiment lui. Il vient de rentrer dans le restaurant. Vous faites quoi? Je viens de passer sa scène de concours. Donc, je ne peux pas ne pas y aller. Et j'y vais. Et là, je m'approche de la table. Je dis, excusez-moi, monsieur Belmondo, je ne veux pas vous déranger, mais voilà, il me dit, non, qu'est-ce que vous voulez? Il me dit, j'ai passé le concours du conservatoire, enfin, pour être admis à concourir. Il me fait, ah oui, alors? J'ai dit, j'ai passé l'Ardente Artilleur de Tristan Bernard. Il me fait, est-ce que vous avez... Et d'un seul coup, il me dit, est-ce que vous avez bien fait les coupures? Et il me raconte sa scène de concours. Extraordinaire. Et il me dit, la bonne, il ne faut pas la laisser rentrer. Ce que vous devez faire, j'ai dit, mais c'est à peu près ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait rentrer la bonne, je l'ai décalée. Voilà, c'est très bon. Il faut décaler la bonne. Il me raconte la scène. Et j'avais fait à peu près la même chose que lui sur la scène de concours. C'est un truc de fou. De quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air? Sur Europe 1.